Mardi 17 juillet 2010, village de Petit-Haut, île de la Réunion. Un gigantesque bruit d'explosion m'arrache à mon rêve. La puissance de la détonation me bouche littéralement les tympans. Je m'éveille en sursaut, le cœur au galop, les tempes bourdonnantes. Mon école, ma classe, mes élèves, tout se brise en une fraction de seconde. La paisible alcôve dans laquelle j'étais plongé se froisse, s'assombrit, se mue en cauchemar. Les bouilles joyeuses des enfants se métamorphosent en grimaces. Leurs yeux s'étirent, leur bouche s'enlaidissent. Mon univers onirique se distord. Et puis, une lumière d'une vive intensité m'aveugle. Comme un flash éblouissant, une seconde détonation retentit, faisant passer le plus terrible des orages pour un vulgaire soupir. La voix venue du ciel est grave, ténébreuse. Elle récite sa complainte. Mes paupières s'entr'ouvrent. Ma vision est floue. Je prends une grande inspiration avant de réaliser ce qui m'arrive. Le focus tarde à se faire. Mes pupilles s'adaptent enfin à cette nouvelle réalité qui m'assaille. Notre maison s'écroule-t-elle? Je bondis hors de mon lit, paniqué à l'idée de cette perspective dramatique. Dans la précipitation, je renverse la couette. Mon cœur est un rapide tambour dont les vibrations emplissent ma poitrine. Par la fenêtre, un peu plus loin dans la vallée, des gerbes de feu éclosent de toutes parts. Elles illuminent le paysage et zèbrent les cieux de leurs rayons terribles. Le ciel, comme contusionné d'hématomes, paraît se morceler, tomber en lambeaux sur l'immense matelas de tamarin et de bougainvilliers qui s'étend à perte de vue jusque dans la vallée. La sombre enveloppe du firmament se déchire en failles de toute taille et de toute forme, et chacune d'entre elles laisse émerger de magistrales explosions colorées. Des feux d'artifice, de rouge, d'orange et de jaune s'allument, jaillissent en bouquets, naissent, meurent, recommencent. Plus haut, un brassage de couleurs vives masque les étoiles. Les gerbes tuméfiées du terrifiant feu éclatent, explosent en tous coins, partout, sans accalmie ni bienveillance. Une chaleur étouffante s'abat sur moi. C'est une impression de fin du monde. J'en ai le souffle coupé, la poitrine oppressée, la nuque alourdie. Au loin, à 3 kilomètres à peine, l'énorme langue de boue brûlante et rabroueuse dévale déjà les pentes de la montagne, les léchant goulûment, engloutissant les arbres et les forêts en son sein comme un blob monstrueux rougeâtre et sinistre. Un blob jamais rassasié, dont le corps ectoplasmique se dirige droit sur notre maison. C'est donc maintenant. Le jour maudit est arrivé. Tassouma, Papa Grand Feu, le père spirituel de la Réunion, comme les locaux l'appellent affectueusement, est sorti de son sommeil décamillénal. Son hibernation a pris fin. Au creux de la verte vallée, l'éternel géant rage, vocifère, s'exprime, se répand. Ses cris résonnent plus fort qu'un chœur de tonnerre. Les tremblements puissants font chanceler chaque mur, transformant les solides cloisons de bois dur de notre maison en vulgaires feuilles de papier à cigarette. Parmi les détonations, des pleurs se faufilent, timides, étouffées. Romy, ma fille, la pauvre doit être terrifiée. Sans même regarder où je vais, je cours jusqu'à sa chambre, manquant de tomber tant que je me précipite. Je la vois. Romy est assise sagement sur son lit. Prostrée, elle cajole sa petite peluche lapin entre ses minuscules mains crispées de bébé. Ma fille me regarde avec stupeur. Soulagée, je la serre dans mes bras. Je suis surprise qu'elle ne m'ait pas appelé. Peut-être l'a-t-elle fait et, trop engagée dans mon rêve confortable, je ne l'ai pas entendue crier. Depuis combien de temps est-elle réveillée? Qu'est-ce qui se passe, maman? Gémit-elle. Est-ce qu'on va mourir? Une terreur indescriptible s'empare de mon être. Elle vient éveiller en moi quelque chose que je ne peux pas affronter. Sitôt, la peur de mourir m'empoigne, crispe mes traits de visage. Non, ne t'inquiète pas, ma puce, dis-je en tentant d'appliquer ce conseil à moi-même. Habille-toi vite, on va aller se cacher dans l'abri.